Angélique pour faire le live sur la nouvelle lune en balance. Qui pique sa maman. Et avec ce live, du coup, on va vraiment aller voir tout ce qui se passe avec cette nouvelle lune, avec les énergies qui chamboulent. Alors, j'espère que ça va marcher. S'il vous plaît, faites que ça marche. Ça n'a pas l'air de marcher. Super. J'accepte. Et le bouton, il change pas. Alors, attends, Angélique, je vais y arriver. Je vais y arriver. Euh, Oui. Alors, je ne te vois plus, mais je me vois. Je sais pas si c'est normal. Mais je te vois pas, par contre, du coup, je vais pas voir les cartes que tu tires. Mais... Trop bizarre. Moi, je nous vois toutes les deux. Bienvenue à tous dans ce tirage de la nouvelle lune en balance. Tu me vois toujours pas? Non. Tu On me dira vois que toi? Ok. moi, ouais. Je sais pas pourquoi. Il y a Trop bizarre. il y a mon écran en bas et puis il y a le tien en haut qui est tout noir. Ok, alors moi je vois les deux. Dites-moi dans le chat ceux qui sont là si vous nous voyez tous les deux ou pas. Vous voyez les deux personnes ou vous ne voyez que l'une que l'autre. Bon, c'est pas dramatique. C'est dommage que je te vois pas. C'est dommage. Attends, ce que je peux faire, c'est essayer de le lancer sur mon PC en même temps. Comme ça, je coupe le son. Alors on va faire un petit tirage nouvelle lune. On vous voit toutes les deux. Merci Camille. Bon, bah tant mieux. Le principal, c'est que les personnes nous voient toutes. Ouais. Bon alors du coup cette nouvelle lune en balance, elle pique sa maman, surtout là les 2-3 derniers jours. C'est vraiment, avec la nouvelle lune en balance, c'est un nouveau moyen de communiquer avec les autres, de s'engager avec les autres, de poser ses limites, de trouver l'équilibre entre le trop et le pas assez. Je donne trop et je pose pas assez mes limites, ou alors je pose trop de limites et je suis trop agressive. Agressive si vous êtes un homme. Donc c'est un peu tendu dans les relations, dans la relation aux autres. Bah, par exemple, mon copain il a eu un accident de voiture sur un parking à 2 à l'heure, des trucs débiles, mais c'est tendu. On sent que c'est tendu. Aussi de connexion internet, de choses comme ça. Oui, bah, il y a eu une panne des serveurs Amazon avec donc les serveurs Amazon, ils hébergent beaucoup de sites internet du genre Canva, System.io. Donc pareil, merci cette nouvelle lune en balance qui peut parfois nous demande de couper avec internet pour se retrouver soi et c'est l'équilibre entre le je donne, je reçois. C'est la relation Enfin, c'est aussi la relation à soi beaucoup. Donc c'est vrai que là on voit qu'il y a quelque chose qui nous oblige un peu à se retrouver face à soi-même aussi, quoi. exactement. Du coup, j'ai quelques questions. Comme d'habitude, quand je fais des lives, je pose la question. Angélique va répondre à sa manière et moi je vais répondre à ma manière. Par rapport à cette nouvelle lune, d'ailleurs, elle est à quelle heure la nouvelle lune? À 14h24. Ok. Quelle énergie m'accompagne nous vendre cette nouvelle lune? C'est quoi l'énergie principale de cette nouvelle lune? Alors, qu'est-ce que tu as comme jeu? Moi, j'ai pris plein de jeux différents. En fait, vu que tu m'as dit que tu partais sur ton tarot, je me suis dit, on va pas faire deux cartes de tarot, on risque de noyer un peu les énergies. Donc, je suis partie sur des oracles. Et en fait, par rapport aux questions, j'ai choisi un peu des oracles différents. Et là, celui-ci, c'est un oracle sur les déesses et il y a un mot-clé. Et j'aime beaucoup associer les archétypes des déesses aux énergies qui peuvent nous accompagner. Donc, je trouvais que ça se prêtait bien à cette question. Trop bien. Bonjour Sabrina, j'avais pas vu ton message. Et du coup, moi, j'utilise le tarot lui-même Ouais.
que mon copain m'a fait, il est merveilleux. Alors, les énergies de cette nouvelle lune. Celle-là. Tan, tan, tan. Qu'est-ce que tu as? Durga pour la force. Donc effectivement, là, on est sur une... je sais pas ce que toi, t'as tiré. T'as déjà tiré ou pas? Ouais. On est vraiment dans une période où on nous demande d'avoir une force intérieure pour justement résister à tout ce qui peut se passer autour. Donc c'est vraiment une énergie où il va falloir se sentir forte, mais en soi, fort. Je parle beaucoup aux femmes, hein. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un socle suffisamment disponible en soi pour pouvoir affronter les épreuves aux alentours. En plus, on va rentrer dans la saison du Scorpion là aussi, donc c'est une saison quand même pas mal d'introspection où voilà, c'est chargé quoi. Donc cette carte tombe bien. Donc j'invite tout le monde si vous connaissez pas la déesse Durga par exemple, à aller faire des recherches aussi pour se servir de cet archétype là dans ce cycle là. Moi, j'ai tiré le pendu. C'est-à-dire qu'on vous bloque, on coupe Internet, par exemple, on vous bloque vraiment, que vous fassiez une introspection, que vous voyez les choses. Par exemple, le coup de la voiture avec mon copain, on vous enlève la voiture pour que vous arrêtiez de bouger et que vous restiez chez vous. Vraiment, on vous immobilise pour que vous vous concentriez sur vous et sur les choses qui sont importantes et arrêtez de partir dans des choses pas importantes. Sabrina, comment puis-je partager la vidéo en story? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que tu pourras partager le replay en story. Ça, c'est tout. Je crois, Sabine, que tu as un petit bouton qui te dit partager, un petit bouton bleu qui doit te dire que tu peux partager normalement. Tu le vois dessus, ça alors, la nouvelle lune, c'est quand on accueille la nouveauté. Et avant, il y a eu une pleine lune qui nous a demandé de clôturer, de faire de la place pour accueillir cette nouveauté. La question, c'est qu'est-ce qu'on a clôturé avant? Et la troisième question, du coup, ce sera qu'est-ce qu'on a fait. Mais déjà, qu'est-ce qu'on a réussi à dégager de notre vie? Ou peut-être qu'on n'a peut-être pas encore fini à 100% de le dégager et c'est pour ça que ça pique un peu. Moi, j'ai la carte de l'éclosion dans l'oracle de la Dame de l'Ombre. Et ce que j'y vois, c'est qu'on a commencé, on a commencé à s'ouvrir justement un peu plus. On a commencé à se révéler. Il y a eu tout un travail les mois précédents et je l'ai ressenti aussi avec mes clientes de se révéler, de sortir de sa coquille. Et là, ce qu'on voit, enfin moi, ce que je vois, je sais pas ce que toi t'as tiré, mais j'y vois vraiment le fait que ça y est, c'est bon, t'es sorti. On voit l'oiseau qui est sorti, t'es sorti, et maintenant tu t'ouvres à plutôt une mise en place de nouvelles énergies, quoi. Moi aussi, j'ai un petit côté familial, tu sors du cocon, etc. J'ai le 10 de denier qui est la famille. Pour moi, c'est vraiment là, on a libéré la peur de décevoir ta famille. On fait des choses pour faire plaisir à ta famille, un boulot, un couple, un endroit géographique. Et là, dernièrement, on a beaucoup travaillé. Je suis désolée, je vais vous décevoir, sûrement. Mais en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Exister par soi-même, en fait, du coup. Exactement. En fait, là, je vais faire autre chose. Ça va sûrement vous décevoir. Vous n'allez pas approuver parce que c'est pas dans votre moule. Mais moi, je vais sortir du moule. Je vais sortir de la coquille. C'est ça. Oh, cool. Troisième question. Quelle est l'intention que j'ai besoin de poser pour ça? Dans quel mindset il faut être? Dans quelle réflexion il faut être? D'ailleurs, je le dis à chaque fois, et pour tous ceux qui ne me suivent pas encore, si vous voulez, envoyez-moi votre signe astrologique et je vais vous envoyer une petite surprise avec votre signe astrologique. En message privé, pas sur le live.
dont je vais oublier, c'est sûr. Alors, c'est quoi le mindset? Moi, j'ai la carte de la connexion avec la fleur l'iris. Ça nous dit en gros de se connecter aussi bien, de s'ancrer dans la terre que de se connecter un petit peu plus au divin, entre guillemets, et qu'en fait, ce pouvoir de connexion, on l'a en soi. Quoi qu'il arrive. Donc là, l'idée, c'est d'être déjà bien ancré en soi pour pouvoir s'ouvrir à la connexion avec les autres. Donc c'est quand même assez lié à cette nouvelle lune en balance qui parle beaucoup de relationnel. Et j'aime bien voilà, cette intention. C'est peut-être, du coup, maintenant qu'on a éclos et qu'on est un petit peu sorti de ce carcan familial, et ben maintenant on va pouvoir, avec notre réelle personnalité entre guillemets, qui s'est affranchie des autres, et ben on va pouvoir exister et on va pouvoir se connecter à nouveau avec des personnes qu'on aura choisi, avec lesquelles on aura choisi de se connecter, quoi. Ouais. Bah, quand tu as montré la carte connexion, le premier truc qui m'est venu à la tête, c'est compatibilité. Là, cette fois-ci, on va se connecter avec des gens qui sont vraiment compatibles Exact, pour nous parce qu'on va arrêter de faire plaisir à la famille, aux proches, aux amis. exact. Alors moi, j'ai tiré le 3 de bâton. On arrête de faire les pilotes automatiques au jour le jour. Et avec le 3 de bâton, on va aller vraiment voir qu'est-ce qu'on veut. On veut un château? Ok. On va voir où il y a. Mais c'est vraiment ça qu'on veut. C'est pas. Et donc, du coup, c'est vraiment la préparation. On nous demande d'être dans un mindset de croissance à long terme. Est-ce que je reste dans un boulot? Ok, ça me rapporte de l'argent, mais en fait, je vais pas rester 15 ans là-dedans. Je me vois pas à long terme là-dedans. Ça me fout une boule au ventre et des angoisses. Ou alors, est-ce que justement, j'essaye d'aller trouver quelque chose qui est peut-être moins accepté par la société, mais je me vois carrément 15 ans faire ça parce que c'est compatible avec moi, je suis connectée, ça me donne envie. Oui, c'est ça. Tu te reconnectes à toi, tes désirs, à ce que tu veux, quoi. Exactement. Euh, Quel est le potentiel, la nouvelle graine qui est en train d'émerger, d'arriver? Hop là, c'est ça. Le rejet. J'ai la carte du rejet. Et moi, ce que j'y vois, mais c'est encore en lien avec tout le tirage depuis tout à l'heure, hein, c'est le fait que aujourd'hui, on s'assume tel qu'on est. On n'a plus peur justement du rejet, on n'a plus peur du regard des autres. Et donc, du coup, ce qui est en train d'émerger petit à petit, bah, c'est cette force qu'on reprend, cette force, hein, j'avais bien la force tout à l'heure, qu'on reprend face à cette peur du rejet qu'on pouvait avoir et qui nous bloquait peut-être dans nos projets, qui nous empêchait justement de nous connecter à notre désir profond, qui nous empêchait de d'éclore. Et du coup, là, en fait, on s'affranchit de ça, justement, avec ce 10 de Pentacle, où on va aller s'affranchir un petit peu de la famille, ou en tout cas d'une certaine tradition ou d'un certain héritage. Et du coup, eh bien, on commence petit à petit à sortir de ça. On voit qu'il y a des fleurs qui sont en train d'éclore, de l'œillet jaune. Et en fait, ben, il y a vraiment cette notion on sort de sa coquille, on est en train d'éclore, on est en train de se révéler. Et en fait, on n'a plus peur d'affronter les autres, d'affronter le regard des autres. On n'a plus peur de se connecter aux autres. Et d'être soi réellement, d'enlever le masque et d'être vraiment soi. Et voilà, cette peur du rejet qu'on peut ressentir, que vous pouvez ressentir, elle est en train d'éclater, quoi. Les barrières sont en train d'exploser. Ouais, la nouvelle graine, c'est vraiment de se sentir légitime et c'est vraiment de guérir ou de vaincre le syndrome de l'imposteur avec le fait quand on dit peur du regard des autres, c'est qui les autres? Alors, est-ce que c'est la famille avec la carte que je avait tout à l'heure? Est-ce que c'est les gens qui sont proches? C'est qui? J'ai peur qu'on me juge, j'ai pas l'impression de moi parce que je vais faire des choix différents. Et c'est un peu là. Et en fait, la graine on émergeait avec le 2-3, on parle de compatibilité. Aller vers des gens qui vont pas vous juger de vos nouveaux choix, aller vers des gens qui vous acceptent tel que vous êtes et pas en fonction de ce que vous faites. Il y a plein de. C'est vraiment la graine qui est. Ok, mais en fait, le vrai choix, le bon choix, c'est ça. Parce que c'est là où je suis acceptée, c'est là où c'est évident, c'est là où c'est compatible, c'est là où c'est facile.
Et on sent qu'on est arrivé à un point, en fait, où on saura vers qui aller parce qu'on on a confiance en soi, on a un socle qui est stable et on va trouver les bonnes personnes pour nous accompagner sur le reste de notre chemin parce qu'on se Exactement. modèle enfin soi-même, quoi. Donc, quand tu es bien avec toi-même, et puis moi, dans ce deux de couple aussi, il y a toujours cette notion d'aller à la rencontre de soi-même aussi. Donc là, il y a vraiment cette notion de connexion, c'est une intention. En plus, c'est tombé pour la question de l'intention. Je pense que c'est vraiment l'intention de ce cycle. Elle va être très, très forte autour de ça. Que ce soit notre propre connexion en nous ou une nouvelle connexion différente avec les autres qui nous apportera plus, qui sera plus saine, en fait. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune, maintenant qu'on a fait quand même un gros travail intérieur, comment elle nous récompense? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme surprise? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter de nouveau? Bon. Alors, moi, j'ai la carte cessez de vous entêter. Donc, ça nous dit si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. On est toujours un peu dans ce lien-là. On sort un petit peu d'un carcan où on n'était pas nous-mêmes, où du coup, on savait pas trop ce qu'on voulait peut-être parce qu'en fait, on voulait ce que voulaient les autres et on n'osait pas affirmer ce qu'on voulait nous-mêmes. Et là, ça nous dit, bah, voilà, de se laisser un petit peu porter, ça nous aidera en fait à ouvrir une meilleure communication, une meilleure connexion avec les autres. Il y a un côté vraiment un peu de lâcher prise, hein, mais de toute façon, voilà, on est Ouais. dans ce cycle-là entre la nouvelle lune et la pleine lune aussi. On lâche prise, on avance, on se pose pas trop de questions. Et là, c'est vraiment ça. Et en plus, voilà, cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Il y a vraiment de ça, quoi. Il y a ce lien-là qui fait que, voilà, on libère un peu des choses pour pouvoir mieux connecter avec les autres. Pour moi, le cadeau, là, c'est le côté, maintenant, ça va être simple. En fait, on allait dans des voies qui ne nous allaient pas. Et donc, en fait, par exemple, on voulait absolument postuler pour un boulot qui ne convenait pas. Du coup, on était obligé de postuler, d'envoyer 200 candidatures. Et il n'y avait pas de résultat. Et c'était lourdingue. Et c'était du forcing, c'était compliqué. Mais du coup, là, comme maintenant, on va faire des choses qui sont plus évidentes et compatibles avec nous, en fait, le cadeau, ça va être que maintenant, Mm. ça va être Et- facile Ouais, ça va passer de tout seul. réussir. Et ouais. Mm. Il y a plus de résistance. C'est Moi, ça. quand j'ai tiré les cartes, il y a la force qui a sauté. Ouais. Donc la force, c'est le fait de faire du forcing, le fait de résister, le fait d'être. Et j'ai remis de la force et j'ai retiré une carte. Et la carte, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est le fait d'avoir une stratégie, de faire les choses par étapes, de faire les choses parce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire. On n'est pas juste en train d'envoyer des messages partout en espérant qu'il y ait une solution qui arrive. Non, Mm. pourquoi on fait les choses? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire? Est-ce qu'il y a une étape avant à faire? Maintenant, le cadeau, ça va être fluide. Ça va être transparent. Les étapes vont être transparentes. Les process vont être transparents. Ça va être beaucoup simple. Et j'ai l'impression qu'on était fatigué de la façon dont on faisait avant. Parce qu'en fait, c'était pas la bonne façon. C'était pas la bonne voie. C'est ça. Et la reine d'épée, il y a ce côté avoir les idées plus claires aussi. Et si on a les idées plus claires, on peut communiquer avec les autres plus facilement. Donc, il y a vraiment quelque chose là autour de la communication et des idées, ouais. Bonjour, Fab. Ouais. Bonjour Fred. Bonjour à toutes les personnes qui Alors, viennent d'arriver d'ailleurs. euh, quel est encore le blocage inconscient qui nous empêche d'accueillir ce cadeau de Noël? Si on suit la logique, ça va être simplement de continuer à faire du forcing dans des trucs qui ne nous intéressent pas. Mais on va voir ce que ça dit. C'est la zone de confort qui revient au galop. Ah, ça se passe bien. Alors, moi, j'ai tiré une carte du Reclaim Oracle
qui est un oracle. Coucou Kim, qui est un oracle sur les émotions, et j'ai tiré l'émotion du désespoir. Donc il y a un côté un peu rester bloqué dans ses émotions, rester bloqué dans encore une fois, d'avoir l'impression qu'on tourne en rond. Tu parlais tout à l'heure de postuler plein de fois pour avoir un poste. Il y a une notion qu'on était un petit peu avant enfermé dans une boucle de désespoir, où on avait l'impression qu'on savait pas trop comment sortir de ça. Et cette reine d'épée et cette carte nous donne la voie, nous montre que non, c'est possible, on peut en sortir, on peut clarifier les choses, ça peut devenir plus simple, transparent, on peut aller sur ce chemin-là. Par contre, attention aux émotions, attention à pas rester bloqué dans quelque chose qui, en fait, malgré que notre tête elle est prête à avancer, peut-être notre cœur il y est pas quoi, réellement. J'y vois un peu ça. Ouais, ta carte du désespoir, ça me fait vraiment penser à la démotivation. Oui, On est fatigué de pas avoir d'avancée, de résultats, on a l'impression de stagner. tourne quoi. Et rappelez-vous que la question d'avant, c'était quel est le cadeau de cette nouvelle lune? Ça va avancer si vous allez enfin faire des efforts dans la bonne direction. Tant que vous ferez des efforts dans la mauvaise direction, c'est normal que ça n'avance pas. C'est pas fait pour vous, c'est pas compatible. Moi, j'ai tiré le 2 de denier. Donc, c'est encore le fait, c'est un peu le syndrome de la fin. Le cerveau, il préfère quelque chose de très désagréable, mais qui est connu, que quelque chose de très agréable, mais qui est inconnu. Le cerveau déteste l'inconnu. Oui. Et c'est un peu ça, on a encore un truc dans le passé où, ouais, mais moi, je sais comment postuler dans tel secteur d'activité, donc je vais continuer. Et la vie te dit non, en fait, postule là-bas, dans les automobiles, même si toi, tu faisais l'hôtellerie, parce qu'en fait, c'est les automobiles. Oui, mais j'ai pas de compétences, j'ai pas de formation. Et en fait, on est encore un peu en désespoir de ouais, mais je vais pas aller dans le nouveau parce que déjà l'ancien, c'était quelque chose que je connaissais, ça marchait pas. Alors le nouveau, c'est sûr que ça va pas marcher. Et c'est un espèce d'état d'esprit de pessimisme, de défaitisme, de ça va pas marcher, et ça, c'est dur. Et du coup, dans ce 2 de denier, il y a aussi ce côté un peu tourné en rond avec, bon, ça fait un peu la forme de l'infini, mais il y a ce côté où on a l'impression que du coup, on se sort pas du schéma parce que on croit qu'on se dit qu'on va pas y arriver, quoi. Donc le frein, ça peut être ça peut vraiment être de rester dans cette hésitation, de rester dans cet entre-deux tout le temps et de pas oser y aller. Alors qu'on a cette reine d'épée et cette carte là qui nous dit que la voie, elle est là et on a juste à la suivre. Mais voilà, on peut encore, en tout cas, se retenir un petit peu. Ouais. D'ici une semaine, comment ça va aller? Les conseils d'ici une semaine. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il faudra regarder le replay pour regarder. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Merci, j'ai justement cette carte dans mon tirage perso et ça me parle du tout. Ouais, le cul entre deux chaises, le doute. Le 2 de denier, il est dur. Hein. Ouais. Il est dur. C'est aussi la carte, le 2 de denier, c'est aussi la carte de la mission de vie. Donc, c'est encore une fois une invitation, hein, même si ça fait peur à votre famille, même si ça ne rentre pas dans le moule de la société, même si c'est très différent, assumez ce qui vraiment vous donne envie. Je me rappelle plus de la question, c'est quoi? Tu as dit d'ici une semaine. Je suis perdue dans mes propres questions. Moi, j'ai la carte de l'armoise. La carte de l'armoise avec la résurrection, la transformation et la bravoure. Donc, il y a vraiment cette notion avec l'armoise qui est une plante très, très puissante au niveau médicinal. Il y a vraiment cette notion. Alors, oui, il y a ce côté bravoure qui rejoint un petit peu le courage de la force et tout ça. Mais moi, ce que j'y vois vraiment, c'est plutôt le côté résurrection et transformationnel qu'on a déjà eu quand même depuis tout à l'heure avec l'éclosion, avec le fait de s'affranchir du regard des autres, avec tout ça. Il y a vraiment cette notion de je vais trouver justement la clé pour aller vers cette reine d'épée et pour cette carte de vers cette carte de communication, et je vais réussir à transformer mes émotions, je vais sortir du désespoir pour réussir à avancer vers cette intention. Et je le rappelle, l'intention, c'était la connexion. Donc il faut aussi se sortir de ce brouillard mental et de
de toutes ces émotions qui peuvent peut-être nous retenir pour pouvoir avancer vers la connexion. Et moi, ce que j'y vois, c'est que là, dans une semaine, en tout cas, il y aura une transformation en cours qui fera qu'on commencera à arriver vers ce potentiel de connexion. Ouais, moi, ça rejoint totalement ton message. Le conseil, c'est le 3 de coupe. C'est vraiment de s'amuser, en fait. On est en train de sortir d'un cycle qui a été douloureux, chiant, lent, stagnant, ça pathogène. Et on était dans l'effort et on essayait d'avoir des résultats. Et on vous dit, et si t'arrêtais d'essayer d'avoir des résultats, et si juste essayais de te faire plaisir en te connectant aux bonnes personnes, aux bonnes situations, des choses, on est dans les coupes, hein, c'est le plaisir. Et là, il y a clairement vers cette intention de connexion, du coup. C'est vraiment se connecter aux bonnes personnes. Et ça se trouve, c'est le réseau qui va vous aider. Le conseil, là, c'est en vous faisant plaisir et en vous connectant, en sortant de chez vous, en allant boire des verres. Vous voyez, là, elles sont en mode petit verre rosé piscine au bord de la terrasse. On vous dit, sortez, amusez-vous, allez rencontrer des gens et c'est comme ça que ça va se débloquer. C'est peut-être en parlant aux autres et en arrêtant de vouloir tout débloquer tout seul. Arrêtez de vouloir tout faire. Le fait de demander de l'aide, ou le fait, comme par exemple un psy, un coach ou autre, c'est un manque de faiblesse. Ça veut dire que je suis nulle. Mais c'est pas comme ça que ça. Ouais. Exactement. Donc il y a d'ici une semaine, on peut dire qu'il y a une ouverture qui commence, quoi. Exactement. Message final. Oui. Message final. Dernier conseil, dernier wrap-up, dernier. Coucou Marianne. Alors, message final qui est hardcore. Mais on s'en sort. Qu'est-ce que t'as? Alors moi, j'ai un petit oracle à message qui nous dit, peu importe, enfin, on s'en fiche comment dire. L'idée, c'est de se dire que il faut se libérer justement des attentes qu'il peut y avoir autour de nous, parce que quoi qu'il arrive, bah, c'est cyclique, hein, encore une fois, avec ce cycle de la Lune en plus. Il y a un côté, quoi qu'il arrive, tu finiras, tu retourneras à la Terre, ou en tout cas, tu ne seras plus rien. Et donc, tu garde en tête, en fait, le message que je pourrais sortir de cette carte-là, c'est garde en tête que retire-toi, je vais y arriver, retire-toi en fait toutes les attentes que tu peux avoir sur les épaules, tous les espoirs que les autres peuvent nourrir en toi. Toi-même, retire-toi cette pression, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, voilà, il y a pas, tu es parti de rien et tu arriveras à rien au final. Il y a cette notion un petit peu de vanité de l'existence dans cette carte où retire-toi tous les poids en fait. Cette lune-là, elle est là. Cette nouvelle lune, elle est là pour vraiment t'alléger, hein, on l'a dit tout à l'heure, la simplicité aussi. Elle est là pour complètement t'alléger et t'enlèves tous les poids, toutes les attentes, toutes les peurs, toutes les injonctions que tu peux avoir, que tu te les mettes toi-même ou que ce soit les autres. Tu t'en fous, fais ta vie, vas-y, parce que de toute façon, t'as été poussière et tu reviendras poussière. Et faut pas donner trop d'importance non plus aux choses et vouloir à tout prix que ça soit parfait ou vouloir à tout prix que ça soit fait de telle façon ou de telle façon. Lance-toi, vas-y quoi. Moi, ton discours, ça me fait vraiment penser à vaut mieux avoir des remords que des regrets. Exactement. À 99 ans, vous vous en voudrez tellement de ne pas avoir osé faire ce voyage, osé faire cette reconversion professionnelle, osé demander, faire une déclaration d'amour à quelqu'un de vous aimez. Il faut oser, parce qu'il vaut vraiment mieux avoir des remords que des regrets. Exactement. Et au moins, tu auras fait quelque chose. J'ai tiré 2 cartes. Alors, ça va plus ou moins même dans le même message que tu disais. Il y a le 5 de bâton qui vraiment dit battez-vous pour vos rêves. Et des gens qui disent mais tu vas pas quitter ton CDI, tu vas pas faire ci. Et
tu vas pas faire ça. Chacun sa vie en fait. Toi, tu fais ce que tu veux avec ta vie et moi, je fais ce que je veux avec ma vie. Et avec le 5 de bâton, il y a aussi le fait de se battre pour tes rêves, de transformer cette colère en carburant sain pour faire avancer ses projets et du coup passer à l'action. Arrêter d'avoir ce cul entre deux chaises. Je sais pas, j'ose pas, je doute. Non, il faut y aller, il faut se lancer avec ce 5 de bâton. Ce 5 de bâton, c'est aussi le fait, on en parlait de avoir peur de décevoir sa famille, mais en fait, stop, en fait, arrêtez de vivre votre vie à travers moi. C'est ça. Si vous voulez devenir médecin, soyez médecin, mais moi, en fait, j'ai envie de faire autre chose. Oui. Et donc, peut-être une petite révolution, même si vous avez 50 ans, une révolution contre vos parents, c'est le moment de la crise d'ado, de dire stop. Maintenant, je pose une limite. Et il y aura peut-être des petits conflits, en tout cas, mais on vous dit que c'est des conflits sains pour retrouver une relation plus saine avec les gens autour de vous. J'ai tiré là de données, il est temps d'investir de l'argent, temps et de l'énergie dans ce nouveau livre. Non, mais j'ai une formation d'ébéniste, mais j'ose pas, elle coûte 3 000 euros, ça coûte trop cher. En fait, on vous dit allez-y. Allez-y, en fait. Ça fait quoi? Ça fait combien d'années que vous voulez être ébéniste? Ça fait combien d'années que... Allez-y. Il est temps de fournir du temps, de l'énergie, de l'argent. Allez-y. Et là, ce qu'on voit ça, vraiment, pardon. C'est vraiment le message final il est temps d'investir en soi. Donc, est-ce que c'est dans une formation? Est-ce que c'est dans un voyage? Est-ce que c'est dans une thérapie? Mais allez-y. Tu voulais dire quoi? Que ta carte en plus, parce que j'ai mis l'écran donc je te vois en décalé mais je te vois quand même, donc je vois ta carte. Ta carte, il y a vraiment cette notion d'aller planter quelque chose de nouveau et ce que j'y vois, c'est un peu encore la notion de l'œuf qu'on avait tout à l'heure, c'est t'as créé ton petit truc, tu es en train de te créer toi, de créer une nouvelle identité entre guillemets avec tout ce qu'on a vu où on justement s'affranchit de la famille, du regard des autres, de la peur du rejet, tout ce qu'on a pu voir. Et il y a vraiment cette notion de vas-y, va la planter ta graine à toi, va saisir ton opportunité à toi, celle que toi tu veux celle vers laquelle toi tu veux aller, plutôt que de continuer à suivre un petit peu ce qu'on te dit de faire. Et dans ce 5 de bâton, il y a ça aussi. C'est en fait tous les autres, ils viennent un petit peu te polluer en mode tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire comme ci, comme ça. Et avant, t'écoutais peut-être un petit peu ce que les autres te disaient, ce que la société te disait, ce que peu importe. Et aujourd'hui, tu prends ta petite graine là que tu viens de faire naître dans le cycle précédent, comme on a pu le voir, et puis tu vas aller la planter pour créer quelque chose de nouveau et qui t'appartienne et qui corresponde à toi. Ouais. Eh ben, c'est fini pour ce petit live. J'espère que ça vous aura parlé. Merci beaucoup d'avoir bien voulu faire ce live avec moi. J'ai trouvé ça cool. Merci à toi. Je vous mets le replay. Il sera disponible. Vous pourrez le partager en story. C'est la question de Sandra ou Sandrine, je me rappelle plus. C'est une story, donc ce sera parfait. Et du coup, pour ceux qui veulent aller me donner leur signe astrologique en message privé, venez me donner votre signe astrologique. Je vous enverrai une petite. Super. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Et bonne nouvelle lune. À bientôt.